追いつけない追いつきたいのに突然物語君にさわからない弱さ Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agira d'une vidéo nouveauté et coup de cœur sur cette nouveauté. Donc il y aura une deuxième vidéo cette semaine, coup de cœur également sur une nouveauté également qui est sortie la semaine dernière. Je dis beaucoup de également, tout ça. Bref, donc aujourd'hui je vais vous parler de Pétales de réincarnation de Miki Yasako Nishi. C'est publié chez Komiku et voilà. Donc c'est une série en cours avec 4 tomes et le tome 2 sortira le 25 août. Donc on va devoir un petit peu attendre maintenant, même si on arrive en juillet bientôt. On va devoir un petit peu attendre. Alors déjà, mention pour la couverture, moi que j'adore. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique Komiku. Et donc, eh bien écoutez, je vais vous parler un petit peu de l'histoire et après de mon ressenti sur cette lecture puisque c'est un coup de cœur. Donc pour le résumé, je vais un petit peu m'aider de derrière parce que c'est vrai que c'est un petit peu pas compliqué, mais il faut comprendre. Donc, on a un jeune homme qui s'appelle... je crois que c'est pas marqué derrière. Je vais vous dire. Je vais vous dire comment il s'appelle. Je crois qu'il a un nom assez banal. Toya, il me semble. J'ai un éclair de génie là. Ouais, c'est Toya, mais je sais plus comment. Enfin, on a Toya, un jeune garçon, un lycéen, qui est à fond dans les études. Enfin, il essaye pas mal de sport, d'art, tout ça en dehors de l'école. Et ça n'a jamais marché, il n'a aucun talent dans ces activités-là, donc il est à fond dans les études. Mais voilà, c'est pas non plus son fort et il en a marre, il veut obtenir un talent, il veut être unique dans un talent pour que ses parents le remarquent. Et donc voilà, il n'y arrive pas et il va croiser un petit peu une jeune fille qui s'appelle Eito qui est dans la même classe que lui. Mais je dis croiser parce que cette jeune fille ne vient jamais au lycée normalement. Et là, ce jour-là, elle décide de venir. Elle est nulle en études, mais elle est forte au kendo, il me semble. Je ne saurais plus vous dire quel sport parce que c'est vrai que c'est très très compliqué. Je vais vous dire ça. Il me semble que c'est le kendo où elle excelle. Elle possède un talent, ouais, le kendo. Donc elle bat tout le monde au club. Je crois que le club a même fermé parce que voilà, elle a battu tout le monde. Et donc ça sert à rien de continuer en gros. Et donc il va la croiser et voilà, elle va l'intriguer, tout ça. Et en allant à son cours du soir, comment il s'appelle, Toya, voilà. Il va il va tomber sur une scène assez glauque puisque il va voir un homme qui est cannibale, qui tue des gens et qui bouffe les gens. Et donc Eito va apparaître à ce moment-là. Et de là, ça va donner quelque chose. Voilà pour un peu la partie de l'histoire. Je vais vous parler plutôt du titre maintenant, en quoi ça consiste, parce que Eito a un talent, mais grâce à quoi? Là, je vais vous expliquer, c'est expliqué dans le résumé, donc c'est pas spoilant. Voilà, je me suis arrêtée au niveau de là pour l'histoire, parce que c'est vrai qu'après, ça s'enchaîne très vite. Donc, comment elle acquiert ce talent? Donc ça va vous faire peut-être aussi aimer le manga et vous en dire un peu plus sur ce manga.
Donc c'est grâce à la branche de réincarnation qui est une possibilité d'acquérir un talent d'une vie antérieure. Donc ça vient d'un illustre personnage d'avant, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Donc c'est ça un petit peu le truc un peu chiant, c'est que on ne sait pas, on peut pas choisir, on ne sait pas quel talent on va avoir. Donc ça peut être de héros, de grand homme ou de meurtrier. Donc voilà, on va rencontrer Aito. Je pense pas que je vous spoil parce que dans le résumé que j'avais eu sur Manga Sanctuary, c'était marqué elle a un talent qui lui vient d'un célèbre samouraï. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle excelle au kendo aussi. On va avoir Newton, on va avoir Einstein. On va avoir du coup un meurtrier puisque je vous ai dit qu'il va tomber sur quelqu'un. Donc voilà à peu près les personnalités qu'on va avoir. Et donc voilà, on va suivre ça. Et je trouve ça super intéressant le concept d'avoir un talent d'une vie antérieure. Donc voilà, Aito c'est d'un célèbre samouraï, donc du coup elle va savoir manier les... Je sais pas comment ça se dit, les sabres. Ouais. Et elle va être par exemple très agile, elle va avoir on va dire des techniques, voilà. Et on va avoir un meurtrier qui lui par exemple, pour vous donner des exemples, qui lui va avoir... mais par exemple une arme qui lui servait dans sa vie antérieure, enfin le mec en fait si vous voulez il fouettait les gens avec sa ceinture avec des clous, hein. C'est trop arme hein. Parce que en plus de ça vous avez la fiche du personnage pour que vous sachiez à peu près qui c'est, et c'est vraiment des gens qui ont existé hein. Donc voilà, c'était un meurtrier, il mangeait les gens, tout ça. Donc voilà, le mec qui va avoir ce talent-là, il est cannibale, il est assez glauque, tout ça. Je vais vous montrer des images. Donc voilà, moi je trouvais ça très intéressant de voir ça. Ça changeait un petit peu. Et je trouve ça super bien parce que vous y prenez vraiment très bien. Comme je vous disais, à la fin de chapitre... Voilà, à la fin de chapitre, si vous voulez, vous avez... là, c'est le talent de Aito. Donc, c'était sur le samouraï, ce qu'il a fait, tout ça, vers quand il est né. Et je trouve ça super intéressant parce que vous apprenez des choses en même temps. Il y a la fiche aussi du meurtrier. Alors, le meurtrier, il est un peu plus récent, puisqu'un samouraï, ça fait l'éternité, mais... voilà, on a le meurtrier qui c'était en 1870 jusqu'à 1936, donc c'est un peu plus récent. Et je ne connaissais pas du tout, enfin voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà pour la branche de réincarnation. Et je sais pas si je dois dire une chose ou pas. Je vous laisse peut-être le découvrir parce que ça se passe quand même à la fin du tome. Mais la fin du tome est vraiment... je veux le deuxième tome. Ouais, c'est absolument ça. Donc vraiment, moi je suis pour ce manga et j'ai hâte d'avoir le 2. Donc mon avis, je l'ai un petit peu donné, mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est très dynamique dans ce premier tome. On met en place les choses, mais en même temps vous avez beaucoup d'action. Donc voilà, ça fait pas lourd. Ça fait vraiment super. On découvre voilà, des vies antérieures qu'on ne connaissait pas, par exemple. Des talents qui sont retransmis différemment, tout ça. Je trouve ça super, j'espère que vous allez me comprendre. Donc là je vais vous montrer les dessins parce que franchement j'ai trouvé ça magnifique aussi. Donc voilà, tant qu'à faire hein. Ça fait bien pour ce manga. Donc voilà les dessins à peu près. Donc on a Toya et Yato. Je sais plus trop comment elle s'appelle. C'est avec un H, alors je sais pas trop comment on dit. Aito, moi j'aurais dit. Et lui c'est Toya.
j'arrive. Donc franchement, des très beaux dessins, je trouve que ça le fait vraiment super. Est-ce que j'ai mis des scènes d'action ou pas? Ouais, j'ai mis quand même des trucs assez beaux. Donc là c'est le meurtrier. Et là c'est Ito transformé parce que du coup ils sont quand même différents quand ils acquièrent, enfin quand ils mettent en action leur talent. Vous allez voir pourquoi, je vais pas trop vous en dire. Mais c'est vrai qu'ils changent. Donc voilà, peut-être une dernière. Voilà, on voit le meurtrier. Voilà. Donc de très très belles images. À la fin, on a une description des personnages qu'on retrouve dans ce tome-là. Donc c'est plutôt cool. On en apprend pas mal sur les personnages. Et on a en dessous de la couverture une petite BD. Moi je l'ai regardé vite fait, mais ça m'a pas trop intéressé. Donc à la limite ça passe outre. Mais voilà, ça a été vraiment un coup de cœur. J'attends énormément avec grande impatience le tome 2. En tout cas, je vous le conseille fortement. C'est une série qui, je pense, peut plaire à pas mal de personnes. C'est un petit peu gore quand même. Il y a quelques scènes assez violentes. Donc faites attention à votre âge par exemple, ou si vous êtes sensible à ça. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'en ai beaucoup parlé également sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller aussi checker ça ou à aller voir. Donc je vous redis mon pseudo parce que ça fait pas très longtemps. Donc c'est l'accro au manga, tout collé. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'y parle de mes lectures un peu sur le coup. Donc avec des photos, tout ça. Donc voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous êtes tenté. Ou voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Parce que franchement, je vous le conseille vraiment. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce manga et on se retrouve pour une prochaine vidéo.